Hello l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un jour dans ma vie. Là, j'ai hésité à filmer, mais je me suis dit tiens, je vais vous en faire profiter un petit peu. Il y aura des belles images, il y aura des choses à voir. Là, pour l'instant, on est sur la route en direction des Pyrénées. J'habite pas trop loin des Pyrénées, donc j'ai 2 heures de route. Et on va faire un petit sommet à 2910 mètres d'altitude. Ça m'évitera de juste rien faire de ma journée aujourd'hui. Parce que voilà, là en ce moment je suis dans une période de transition. Je retourne bientôt en Roumanie. Pour ceux qui ne savent pas, j'habite en Roumanie la plupart du temps. Mais là je suis en France et j'ai fini de rénover l'appartement que je devais rénover. C'était la raison pour laquelle j'étais en France. Donc là on en profite pour faire des petits trucs. Vu que je suis pas loin des Pyrénées, je vais voir un petit peu du paysage. Aujourd'hui on a au programme 10 km de marche, 950 mètres de dénivelé positif. On part de 1950 mètres et on arrive au sommet de 2910 mètres au Pic Mal. Donc voilà, on va faire sur le chemin, sur les 10 km, en fait on passe par un autre sommet. Et là pour l'instant on est sur la route avec mon magnifique Modus. En tout cas on se retrouve quand ça commence à devenir intéressant, que le paysage commence à devenir montagneux. Parce qu'on monte à quand même 2000 mètres d'altitude en voiture, sachant que là on est à 200 mètres d'altitude, j'ai de la trotte à monter. Le temps est pour l'instant très nuageux, mais j'ai vérifié au niveau des satellites, ça va pas le rester longtemps, en tout cas dans la direction que je prends. Ça va être beaucoup plus clair et on a 26 km de visibilité au sommet tout à l'heure. Ouais, je sais pas si vous saviez, moi j'ai découvert ça. On peut regarder les satellites, la météo via les satellites. C'est beaucoup plus précis que la météo sur iPhone ou quoi. Et on peut regarder aussi dans 10 jours. Et c'est assez précis vu que c'est du satellite. Le site ça s'appelle Météo Ciel, c'est 100% gratuit. Vous allez dans GPS, vous allez ensuite dans la rubrique Europe. Après vous mettez précipitation. Et puis vous avez la carte des précipitations avec le nombre de millimètres de précipitations, etc. Et c'est ultra, enfin c'est la réalité en fait, c'est les satellites, donc c'est ultra pratique quoi. Ouais l'équipe, là je me devais de filmer, la route est magnifique. Moi qui aime en plus un petit peu m'amuser dans les virages et tout, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et c'est que, et là ça fait déjà 10 km, même 20 km que c'est que des petites routes comme ça où voilà, je conduis à une main donc, et puis je filme en même temps, donc je vais pas ressouiller à mort. Mais bon, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'aime bien rigoler un petit peu quoi. Et là c'est la régalade là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez, on passe sous ça. Oh là 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 là, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Petit virage. Oh là 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 là. On n'est pas encore arrivé du tout. Il reste 1h50, mais la route elle est déjà incroyable et le paysage il commence à être très sympa. Ok l'équipe, on est arrivé au parking du départ pour le sommet du Pic Mal. Là on est à 1950 mètres d'altitude. Voilà, on peut le voir là-bas, il y a toute la vallée. On voit qu'on est déjà assez haut. Et le sommet, il est juste en face de moi. Alors on le voit pas très bien parce qu'il y a des montagnes juste devant. Mais il va être derrière tout ça. Voilà. Donc je vais aller marcher tout ça. Et voilà, je vais discuter un petit peu sur la route. Très rapidement, je vais surtout expliquer pourquoi je suis dans la montagne, etc. Il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es matrixé par Kaizen. Je les vois les commentaires arriver là-dessus. Mais bon, je vais expliquer plutôt pourquoi personnellement j'avais envie de faire ça. Mais vas-y, on y va, c'est parti. De toute façon, on aura le temps de parler, le temps de la montée. On a 5 heures de marche, 5h30 de marche. Donc, let's go. Vous voyez ce mec là. Ce mec en vélo. Je l'ai pas du tout entendu arriver. Et je viens de m'enquiller une petite barre là. Une petite barre de montagne là. Myrtille.
J'ai bu ma petite eau et j'ai fait mon biggest row ever. Il était littéralement à 2 mètres derrière moi. Je l'ai regardé, il m'a regardé. J'ai rien dit, il a rien dit. On s'est compris. Et en vrai, vraiment, il était sale l'euro. J'ai la honte, mais au moins le paysage est beau. Bon, alors on va pas trop le déniveler. Là, on doit être à 2200 mètres d'altitude. Et ça va être ça sur 4 km, grosso modo. Donc, let's go. Là, c'est le sommet. Il y a une quinzaine de personnes qui sont en train de le monter là. Et là, c'est raide. C'est raide de fou. Oh, regardez l'aigle. Oh, la dinguerie. Alors, à la vidéo, je sais pas si on va le voir bien, mais il est super grand. Je suis émerveillé de la nature ici. En tout cas, c'est un peu physique parce que là, je sais pas si on verra, mais ça grimpe vraiment. J'ai pas de bâton. Je pas Pardon, j'ai pas le droit de dire ça. On coupe. Je suis déjà fait ban une vidéo sur Instagram pour ça. Dans tous les cas, là, j'arrive dans 150 mètres. Enfin, j'ai encore 150 mètres de dénivelé. Et là, ça grimpe vraiment. C'est-à-dire que là, il reste 200 mètres. Il me reste 200-300 mètres. Et je suis au sommet. Et j'ai 150 mètres de dénivelé positif. Donc autant vous dire que ça grimpe. Regardez le chemin. J'arrive à peine à agripper le sol pour monter. Tellement c'est pentu. Mais bon, on se régale. De toute façon, on n'a rien sans rien. Et je pense que sans effort, on n'a pas de récompense. Et comme j'aime bien les récompenses, et j'aime bien l'effort au final, bah voilà, hein. C'est tellement peu satisfaisant, mais je vais en parler après parce que je pense que je vais me poser pour manger et je dois parler de 2-3 trucs quand même. C'est tellement satisfaisant de faire autre chose que être dans le confort, parce que le confort c'est linéaire, mais on dirait que c'est plutôt ça descend, c'est-à-dire que si tu es chez toi en train de scroller, à faire des vidéos, enfin à regarder des vidéos tout le temps, toute la journée, le premier jour ça va, tu te sens confortable, puis le deuxième jour tu commences à culpabiliser, puis en fait il y a un moment t'en peux plus quoi. Ça devient inconfortable d'être dans le confort. Et si on se met un petit peu des challenges, des objectifs, et si on se met dans la confort, typiquement ça c'est le meilleur exemple parce que je monte, c'est douloureux, mais encore c'est plaisant, enfin on apprend à l'apprécier. Et une fois là-haut, bah on a la récompense et c'est incroyable. Et puis même sur la montée, là on a le calme, c'est le silence complet, je suis dans la nature, je fais un effort physique, donc j'ai toute l'endorphine etc qui monte. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je vais en parler après, mais bon, je vais en parler après. Je vous dis tout après, une fois que je suis posé pour manger. À tout de suite, ciao. Bon, ça y est, on est arrivé au sommet. Le sommet juste là-bas avec la croix qu'on peut voir. Donc on est à 2910 mètres d'altitude. Je mangeais vite fait, mais regardez mon Sodebo là, avec l'altitude, la pression. Et le bordel, c'est un traversin. Bon, en tout cas, je vais vous poser là sur le côté. Pendant que je mange rapidement, je vais parler 2 minutes pour vous raconter un petit peu le sujet de cette vidéo, qui est ma maladie entre guillemets. Donc je vais vous parler un peu de ça.
parce que c'est la raison pour laquelle je suis là ici. Donc ouais, je vais vous en parler. Du coup, je vais vous parler un peu de ça pour entrer directement dans le vif du sujet. Oh bordel, il faut que je le pop avec un coin de cailloux là. Ah, voilà. Et en gros, le truc, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ça et je crois qu'on minimise à quel point c'est grave. Moi, le truc, c'est que la raison aussi pour laquelle je suis là, et c'est ce que j'appelle un peu ma maladie, c'est que 12 heures par jour, je vais les passer derrière un écran. J'ai mon temps d'écran qui est littéralement 12 heures par jour, entre 10 et 12 heures par jour. C'est le temps moyen. Et il y en a beaucoup qui vont dire ouais, c'est pas une maladie, tu sais pas ce que c'est les maladies, machin. Bon, ces gens-là, j'ai envie de leur répondre que bah, je sais ce que c'est la maladie. Même si je ne l'ai pas vécu moi-même, ma mère, ça fait 2 ans qu'elle se bat contre le cancer. Je sais ce que c'est la maladie, je l'ai vu de mes propres yeux. Bien sûr, c'est pas aussi grave parce que ça se règle plus facilement. Ce problème que j'ai, qui est de trop passer ma vie derrière un écran, de la vivre à travers un écran, c'est quand même un problème qu'il faut régler et on s'en rend pas compte. Mais enfin, 12 heures par jour, sachant que je dors 8 heures, ça fait 20 heures par jour où je suis à moitié inconscient, entre guillemets, inconscient de la réalité et je vis pas réellement en fait. 20 heures par jour, je vis pas. Ça fait 90% de la vie. Si tu prends aussi en considération que bah, il y a 2 heures par jour où tu vas faire des trucs qui sont des tâches ménagères, etc. Donc en fait, en réalité, je pense que je passe 1 à 2 heures par jour à vivre réellement et la plupart du temps, je le reste enfermé à la salle de sport. Ça va être mon seul temps libre hors des écrans et hors de dormir, etc. Et en fait, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Hein. Donc ça fait déjà des milliers, enfin des centaines de jours que j'ai perdu à cause des écrans et littéralement à faire des trucs débiles, tu vois, à scroller. C'est la majorité de mon temps que je le passe à scroller, etc. Et honnêtement, c'est grave. Et qu'est-ce que j'avais de mieux aujourd'hui à faire que de me dire, ok, je pars, je vais faire un sommet à 3000 mètres d'altitude en solo comme ça. Surtout que j'ai les Pyrénées qui sont pas trop loin de chez moi, comme je le disais. J'ai littéralement rien d'autre de mieux à faire dans le sens où je vais faire quoi? Je vais bosser un petit peu sur mon business. Mais bosser sur mon business, c'est pareil, c'est sur mon téléphone. Donc en fait, j'ai mes notifications WhatsApp. Alors j'ai enlevé Snapchat et Instagram. Mais ne serait-ce que des fois, je travaille un peu sur Instagram et sur WhatsApp aussi. Et bah directement, je suis distrait. Je vais dans mes réels, etc. On connaît tous ça. Et en fait, qu'est-ce que j'aurais fait de ma journée? Clairement, j'aurais fait comme d'hab. J'aurais passé 10 heures derrière mon écran. Et alors, on peut toujours dire, ouais, on apprend derrière l'écran, ouais, machin, ouais, si. La question, c'est pas d'arrêter les écrans, mais c'est de consacrer sa vie à vivre réellement. Parce que les écrans, c'est bien et il faut passer un certain temps de sa journée pour apprendre des choses, pour voir le monde, pour voir ce qui se passe. Mais il y a un moment, il faut faire son truc principal de ces journées, c'est de vivre, quoi. Et pour moi, ça, c'est vivre. Tu rencontres du monde, tu fais un effort physique et tu as une récompense derrière. C'est ultra sain de faire ce genre de choses, mentalement surtout. Physiquement, ça, bien sûr, ça entraîne physiquement et du coup, bah, ça aide pour le cardio, ça aide pour le cœur, ça aide pour... Voilà, l'air de la montagne, etc. C'est ultra positif, d'accord. Mais mentalement, de se dire que je vais obtenir de l'endorphine, de la dopamine après un effort physique et que les choses doivent être méritées, c'est ultra bon pour le bonheur, pour la stabilité mentale. Et rester derrière un écran, c'est un enfer en fait. C'est un enfer. Et je pense qu'au niveau auquel j'étais, 10 à 12 heures par jour de temps d'écran, mes potes, ils ont tous 6-7 heures. Je leur dis, c'est déjà énorme, mais j'ai honte de dire mon temps d'écran. Et au point, je suis désolé, au point auquel je suis arrivé, 10 à 12 heures par jour, c'est limite maladif. C'est limite de la maladie, c'est limite je me bousille le cerveau en fait. Je me bousille mentalement. Et là, je suis tellement heureux d'avoir la liberté de me dire, je peux choisir de partir et d'aller faire une randonnée de 6 heures et en fait dédier toute ma journée à partir en voiture, explorer, etc. à faire un petit sommet et puis voilà. Et en fait, littéralement, c'est ça la vie, c'est ça que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse plus souvent et il faut que je dédie ma vie tout simplement à vivre. Et franchement, j'ai tellement de chance parce que j'ai le choix de vivre ma vie, mais il y a tellement de personnes qui se rendent pas compte, mais 8 heures au boulot tous les jours, c'est la même chose. C'est pas mieux que 8 heures de temps d'écran. Si c'est peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a de la cohésion sociale, etc. Mais moi, je me souviens,
Après, ça dépend des boulots, ça dépend de ce que vous faites de votre vie, etc. Mais moi, je faisais un boulot qui était clairement uniquement alimentaire et j'étais en cuisine et clairement, j'avais aucun plaisir, j'avais aucune valeur à faire ce que je faisais. Et du coup, c'était 8 heures de perdu, aussi bien que 8 heures à scroller derrière un écran. Il y a trop de gens qui sont comme ça. Ceux qui kiffent leur métier, ceux qui font vraiment quelque chose de leur vie qui a du sens, c'est cool. Mais tellement de personnes ne le font pas et s'enferment dans un boulot pendant 40 ans comme ça, à perdre 8 heures par jour. C'est énorme et c'est aussi grave, je trouve, que de scroller et de passer son temps à faire ça. Et moi, j'ai de la chance, du coup, comme je le disais, d'avoir cette liberté que j'ai construite aussi. Ça a été beaucoup de souffrance et beaucoup de travail pour construire cette liberté. Et au final, réussir à avoir le choix de faire ce que je veux de ma vie quand je veux. Et construisez-le vous. Si vous voulez vraiment un chemin pour vous construire un petit peu cette liberté comme moi je l'ai fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. J'en parle tout le temps. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu mes vidéos, mais j'essaye de tirer tout le monde vers le haut. C'est vraiment le but de cette chaîne. Et de vous dire, soyez libre, créez votre liberté, vivez votre vie. Et puis je trouve qu'au final, le message il se rapproche tellement du message du documentaire d'Inoxtag, parce que je fais référence à Inoxtag, parce que je parle de montagne, etc. Et au final, c'est ça qui m'a fait découvrir un petit peu la montagne et me dire ok, c'est vachement sympa. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais rien pu faire de mieux que ce que je suis en train de faire aujourd'hui. En termes de satisfaction, c'est incroyable. Et au final, c'est un peu les mêmes valeurs que dans le documentaire. C'est vraiment vivez votre vie, quoi. Vivez votre vie et construisez votre liberté. Ça, il n'en parle pas dans le documentaire parce que c'est trop délicat comme sujet, parce que les gens ont besoin de bouffer. Mais restez pas enfermés dans votre schéma métro boulot dodo. Il y a beaucoup mieux à voir et foncez dans vos objectifs. Voilà. Sur ce, voici ma vue pour mon petit Sodebo des familles. Voilà. Et tout à l'heure, on va aller redescendre ça tranquillement. Et voilà pour le kiff. C'est un peu spécial parce que on voit rien et il n'y a pas de froid. En fait, il n'y a pas de froid de randonnée. C'est littéralement la crête. Là, il y a le vide. Et je suis le GPS, mais il n'y a pas vraiment de voie de randonnée, quoi. Donc, on va voir où ça nous mène. Il n'y a rien. Rien aux alentours. C'est juste des cailloux. Et moi et mon GPS, je suis tout seul, il n'y a pas une personne. Alors que j'ai vu plusieurs dizaines de personnes sur mon chemin à la base. Mais bon, je fais confiance à mon GPS. Et on verra bien. J'arriverai pas à les approcher plus, je pense que dès que je vais bouger, ils vont s'en aller. En tout cas, j'ai réussi à récupérer la bonne route. Et je vais essayer de leur donner à manger. Elles vont s'en aller dès que je vais faire un pas là. C'est pas possible. Là, on se rend pas compte, mais ils sont plus proches que ce qu'on voit en vidéo. Je fais la caméra, mais c'est absolument magnifique. On est toujours au même endroit où il y a les petites piquettes, les petits chamois là. Mais regardez. Alors en vrai, c'est beaucoup plus impressionnant, mais c'est tellement beau. On voit toute la route là qui serpente. Et moi, je suis garé là-bas. Attends, on va voir. Sur la vidéo, là. Là, voilà. Sur la vidéo, là. Et regardez-moi ça. Ils sont je ne sais pas combien. Incroyable. C'est incroyable. C'est... La nature, c'est tellement beau. Là, on les voit bien. Ça y est, on est redescendu quasiment au niveau de la rivière là. Donc on va pouvoir rentrer, la voiture est là, ici. Et j'ai les jambes qui chauffent là. Mais franchement, ça va. Je suis pas arrivé à mes limites, on va dire, donc je suis content. Je suis prêt pour l'Aneto. 3404 mètres, le sommet des Pyrénées. C'est dans une semaine et voilà, petite aventure supplémentaire. Cette fois-ci j'y vais avec un guide parce que
Il y a un peu de neige en haut et puis c'est un peu technique. Donc voilà. J'ai l'impression que ces vidéos là, ça fait un peu daron. Pourtant je suis pas un daron. Mais là je me sens bien, je vais pas te mentir. C'est incroyable. Si vous avez jamais fait, faites-le. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mon Instagram va s'afficher là. Et dessus, vous pourrez retrouver plein de contenus par rapport à l'immobilier, la sous-location professionnelle. En fait, tout ce qui me permet de prendre du temps pour moi, finalement, d'être libre. J'essaye d'enseigner un maximum là-bas. Vous pouvez me contacter directement là-bas. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.